Chrétiens audacieux, un podcast proposé par Portes Ouvertes. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Chrétiens audacieux, le podcast de Portes Ouvertes Suisse. Ce sont les récents tremblements de terre en Turquie et en Syrie qui vont nous inspirer dans nos réflexions du jour. Oui, imaginez en particulier la situation des chrétiens syriens qui vivent au nord-ouest du pays. C'est cette zone qui a été touchée par le plus violent tremblement de terre du siècle pour cette région. Ils viennent de traverser 10 ans de guerre, 2 ans de pandémie, et en février, les voilà, ils sont réveillés par des secousses qui ont détruit les bâtiments qui étaient encore intacts. Imaginez. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où même la personne la plus résiliente se dit que c'est trop, tout est contre moi? Oui, un chrétien syrien le confirme, le tremblement de terre était le dernier clou qui a servi à fermer le cercueil des chrétiens syriens, et c'est tellement douloureux. Mais il n'a pas fallu attendre février cette année pour que les chrétiens ressentent cette opposition. Tout est contre nous, aurait-il pu dire bien souvent déjà. Et Jacob, dans la Bible, le disait de son temps. Dans cette même région du monde, il y a 3500 ans. On retrouve ce texte dans la Genèse, chapitre 42, à partir du verset 29. Lorsque ses fils furent de retour chez leur père Jacob au pays de Canaan, ils racontèrent tout ce qui leur était arrivé. « L'homme qui est maître du pays nous a parlé durement, dirent-ils, et il nous a pris pour des espions. Nous avons protesté. Non, nous sommes d'honnêtes gens, nous n'avons jamais été des espions. Nous étions 12 frères, fils d'un même père. L'un d'eux n'est plus, et le plus jeune est resté avec notre père au pays de Canaan. » Alors, l'homme qui est le maître du pays nous a répondu « Voici comment je saurai que vous êtes d'honnêtes gens. Laissez-moi l'un de vos frères. Prenez ce qu'il vous faut pour les besoins de vos familles et partez. Ramenez-moi votre jeune frère pour que je sache que vous n'êtes pas des espions, mais des gens honnêtes. Alors je vous rendrai votre frère et vous pourrez circuler librement dans le pays. » Lorsqu'ils vidèrent leur sac, chacun d'eux trouva la bourse avec son argent dans son sac. Eux et leur père virent les bourses avec leur argent et tous furent saisis de crainte. Jacob leur dit « Vous me privez de mes enfants, Joseph n'est plus, Siméon a disparu, et vous voulez encore me prendre Benjamin. C'est sur moi que tout cela retombe. » Tout est contre moi, contre nous, diraient les chrétiens syriens. Ruben dit à son père « Confie-le-moi, et je te le ramènerai. Si je ne te le ramène pas, tu feras mourir mes 2 fils. » Mais Jacob répliqua « Non, mon fils ne partira pas avec vous, car son frère est mort, et c'est le seul qui me reste. S'il lui arrivait un malheur au cours de votre voyage, vous me feriez mourir de douleur à mon grand âge. » Voilà, ça c'est le texte. Et là, on découvre un Jacob qui vient de recevoir la nouvelle de la détention de son fils Siméon par un prince d'Égypte. La condition posée pour le libérer, c'est de risquer de perdre encore un autre fils, Benjamin. Et Jacob, ce papa, il avait justement une affection spéciale pour lui. Alors les sacs qu'il transporte sont vidés et les liasses d'argent manquants sont retrouvées. Bon, nous, on sait que c'est Joseph, c'est le prince d'Égypte qui les a remis là. Mais ça, Jacob, il ne le sait pas. Il pense sûrement que le sort de Siméon est en jeu. Il pense que le prince d'Égypte ne le renverra pas vivant, car il a été volé. Et à ce point de l'histoire, on a un Jacob désespéré qui crie ces mots à Dieu. « Tu m'as privé de mes enfants. Joseph n'est plus, Siméon n'est plus, et tu voudrais me prendre Benjamin. » Il s'exprime comme un père en deuil. Non seulement il admet la mort de Joseph, mais il déclare aussi la peine de mort pour Siméon. On voit dans le même chapitre que Jacob a refusé d'envoyer Benjamin afin de récupérer Siméon. Il était manifestement satisfait à l'idée de perdre un doigt, comme on dit, pour pas risquer un autre doigt de sa main. Et Jacob atteint le point culminant dans ses lamentations à ce moment-là en disant « C'est sur moi que tout cela retombe » ou « Tout est contre moi ». Oui, peut-être que ça nous arrive à nous aussi. En fait, je me souviens d'un événement dans ma vie où j'ai un peu crié comme Jacob. J'ai perdu ma première épouse il y a bien des années maintenant. Et mon aîné, qui est à l'armée actuellement, il y a quelques mois de cela, revient avec un souci qui me présente, un souci peut-être lié à une grosseur, et ça m'a complètement fait monter les murs, et j'ai craqué devant Dieu, j'ai crié comme Jacob. J'ai dit « Seigneur, tu m'as déjà pris ma femme, tu me reprendras pas mon fils ?» Et j'étais vraiment échaudé, et à la fois en larmes devant Dieu. Je m'étais lourdement trompé parce que finalement, il n'en était rien. Mathieu était en parfaite santé.
après l'avis du médecin, évidemment, mais dans un temps de crise, les larmes et comme une espèce de colère en lien à l'événement d'il y a des années maintenant sont remontées à la surface et ont été aussi un moment culminant d'une lamentation, mais d'une prière musclée, de négociation avec Dieu. Jamais, Seigneur, tu me referas le coup. Et pour des événements nettement moins dramatiques, peut-être qu'on fait aussi la liste des événements douloureux de nos vies. Par exemple, le travail qu'on vient de perdre, la relation de couple dans laquelle on se sent un peu engoncé, pris au piège, mal soutenu, mal aimé peut-être, ou des relations qu'on pensait amicales, mais des amis à qui on a accordé trop de confiance, trop rapidement et qui nous déçoivent. Évidemment, ça, ce sont nos petits problèmes, nos petites frayeurs. En Syrie, la liste des « tout est contre nous, Seigneur » ou « pourquoi es-tu contre moi, mon Dieu ?» comme si c'était vrai, mais enfin, c'est notre expérience humaine qui parfois parle fort. Cette liste s'allonge bien sûr pour les chrétiens persécutés et pour les chrétiens en Syrie ou en Turquie. Tout s'est mis en place pour que ces chrétiens, aujourd'hui encore, soient chassés de la région. Et un pasteur, l'un de ces chrétiens courageux, un pasteur en Syrie, partageait récemment qu'il y a des dizaines de villages assyriens dans le nord-est de la Syrie, donc, qui sont maintenant complètement désertés, exempts de leur population chrétienne. Ces gens, pourtant, vivaient là depuis des générations, en fait, depuis les débuts de l'histoire de l'Église, et en moins d'une décennie, ils ont complètement disparu. Le nombre des chrétiens est passé de 200 000 à moins de 30 000. Comment est-ce qu'on peut encourager ces gens à rester en Syrie alors que chaque fois qu'ils ont l'impression que ça va s'améliorer, ils se rendent compte que, non, les choses ne font qu'empirer ou qu'il y a une couche qui s'ajoute par-dessus. Moi, je comprends que ces chrétiens fassent le même constat que Jacob et finissent par dire « Dieu, tout est contre nous ». Pour eux, je dirais comme pour Jacob, pour nous aussi, cette conclusion, si on creuse, elle n'est pas vraie. Je résume avec l'histoire du texte biblique. Quand Jacob dit « Joseph n'est plus » ou « Siméon n'est plus », tout est contre moi, en fait, aucune de ces affirmations n'est vraie. Est-ce que Jacob a vu Joseph mourir de ses propres yeux ? Non, il ne l'a pas vu. Et je suis sûre qu'au fond de lui, Jacob croyait que Joseph n'était pas mort. En fait, pendant tout ce temps, il était en Égypte. Il était devenu un des personnages les plus puissants de toute une région et il était même devenu l'instrument de Dieu pour éviter la famine à toute une population et bénir jusqu'à la famille de Jacob. En effet, Siméon n'était pas en danger, en fait. Comme mon fils dont je vais raconter l'aventure, il n'y avait pas de danger. Et même Siméon, apprend-on par le texte, on le sait, nous qui lisons l'histoire, Siméon est en lieu ultra sûr, à la place de son frère. Et alors que Jacob et ses fils avaient à peine de quoi manger, Siméon, lui, vivait dans l'abondance reçue par le prince d'Égypte. Tout est contre moi, pourtant, pensait Jacob. Pour lui, c'était la fin. Et si vous lui aviez demandé à l'époque ce qu'il attendait de l'avenir, il vous aurait certainement répondu que le pire était devant. Pour lui, tout était contre lui, tout était fini. Mais lorsqu'on connaît la conclusion du récit, on sait, comme tu nous l'as dit, Rebecca, que c'est totalement faux. Ce qui est arrivé à Jacob, au final, n'était pas un mal, mais un bien. Et Joseph admettra ça, on peut le lire dans Genèse 45, et il dit « Et maintenant, ne vous affligez pas et ne vous mettez pas en colère contre vous-même pour m'avoir vendu ici, car c'est pour sauver des vies que Dieu m'a envoyé devant vous. Depuis 2 ans, il y a une famine dans le pays, et pendant les 5 prochaines années, il n'y aura ni labour ni moisson, mais Dieu m'a envoyé devant vous pour vous conserver un reste sur la terre et pour sauver vos vies par une grande délivrance. » On entend presque Dieu dire à Jacob, « Jacob, il n'est pas vrai que tout est contre toi. La vérité est que tout est pour toi. Tu es le bienheureux dans cette histoire et tout a été assemblé comme un puzzle par moi, le Seigneur, pour ton bien. » Des pasteurs en Syrie font ce même lien entre ce qui leur arrive maintenant et le récit de Jacob. Peut-être que nous, avec nos trajectoires, parfois difficiles ou même chaotiques, nous trouvons quelques ressemblances entre notre histoire et celle du patriarche. Me plaindre est aussi malvenu que la plainte de Jacob, je crois. Peut-être que
Je ne peux pas comprendre maintenant comment Dieu est occupé à travailler à mon bien, comment il s'emploie à travailler sur la grande fin de mon histoire. Peut-être suis-je actuellement aussi aveugle que Jacob l'était et que tôt ou tard, je jetterai un œil sur le rétroviseur des événements d'aujourd'hui ou d'hier pour réaliser que tout est arrivé, tout a été mis en place par Dieu pour que je puisse reconnaître qui il est. Je lisais pas plus tard qu'hier un livre d'un pasteur anglais qui parle de ses difficultés. Et il dit que la souffrance nous est nécessaire pour grandir à la ressemblance de Jésus. Alors, est-ce un bien que de ressembler davantage à Jésus? Sûrement, et si la vie n'avait pas ces hauts, ces bas, ces allers-retours, ces moments d'âpreté, d'aridité peut-être, ou de difficulté, serions-nous à même de nous considérer Dieu à nous tout seuls avec notre débrouillardise, notre orgueil ou notre manque de lucidité? La souffrance nous permet d'ouvrir les yeux sur Dieu, un Dieu de grâce, fidèle à son alliance, plein de bonté pour ceux qui l'aiment et qui marchent dans ses voies. C'est vrai que je vous disais au début, est-ce qu'il y a un moment où c'est trop? Moi, j'ai envie pour les chrétiens en Syrie de m'armer du même espoir que dans cette histoire de Jacob. Le Dieu qui l'a béni, qui a tout mis en œuvre pour sauver sa famille de la famine. Elle donnera aussi tout pour bénir ses enfants au Moyen-Orient. Un pasteur syrien, il l'entrevoit aussi déjà, même au milieu des ruines qui sont là actuellement. Il dit qu'avant 2014, il y a eu un tournant en Syrie à ce moment-là avec des attaques de l'État islamique. Il dit, mais avant cette crise, l'Église, elle était comme paralysée. Elle était incapable d'atteindre les musulmans. Elle n'annonçait pas la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et puis, il y a eu comme ça des dizaines d'années sans aucun fruit. Ça, c'est ce pasteur-là qui le rapporte. Et il dit que depuis 2014 et cette crise, il y a eu des milliers de musulmans syriens qui ont découvert l'amour de Jésus, surtout en réaction aux violences commises par les islamistes radicaux. Il y a eu comme un choix à faire et il y en a plein qui se sont tournés vers Dieu au milieu de toute cette crise. Je terminerai, bien qu'on puisse encore méditer sur la beauté de ce que provoque une crise dans la vie de celles et ceux qui aiment Jésus, même si on ne souhaite aucune crise et on n'a pas envie de devoir traverser la souffrance pour le découvrir ou pour le mettre en acte ou en mots. Mais enfin, pour nous exhorter aussi au courage et à l'espérance, je terminerai par une belle anecdote qui nous est parvenue de Syrie. Un couple chrétien, Sami et sa femme Maria, ont eu un nouveau-né, Raph. Il est né le 2 février 2023. Une jeune famille qui s'agrandit malgré les difficultés quotidiennes déjà, comme tu nous l'as rappelé, une dizaine d'années de guerre et toutes les horreurs des conquêtes de l'État islamique. Mais 96 heures après l'accouchement de ce petit, Raph, survient le tremblement de terre. Et voilà une maman qui vient de donner naissance, un appartement au 5e étage du bâtiment qui tremble. Et il a fallu descendre 5 étages pour se retrouver en sécurité, oui, mais dans la rue et dans le froid glacial, dénué de tout, parce que personne n'avait eu le temps d'emporter quoi que ce soit. 1 mois après le tremblement de terre, nous avons reçu un message WhatsApp de Sami qui dit « Ne t'inquiète pas, Dieu est là. Tes cheveux sont tous comptés, ton nom est inscrit sur la paume de ses mains. Il prend soin de toi. » Un verset qui, là encore, témoigne de l'audace du témoignage, et à la fois un verset qu'il avait traversé, qui avait traversé sa vie, sa famille, et qui témoignait de la bonté de Dieu pour eux et pour le petit Raph. J'aimerais nous encourager à persévérer dans la foi, dans la prière. Nous attendons à Dieu et on va terminer ce podcast par la prière. Seigneur, tu vois, parfois on ressemble à Jacob. On se plaint d'une vraie réalité, celle qui traverse nos sens, celle qui frappe notre esprit, celle qui est là sous nos yeux. Et on en oublie ta bonté, on en oublie ta puissance. Alors on se réfugie dans la prière, on crie, on supplie, on intercède avec force, avec la force qui nous reste parfois, celle de notre manque de foi, de notre désespoir. Mais tu nous entends. Seigneur, ne te lasse jamais de recevoir nos prières et transforme-les, Seigneur, avec nos cœurs. Transforme-nous pour être des chrétiens à l'image de ces frères et sœurs syriens qui, dans leur désespoir, constatent que tous leurs cheveux sont comptés, que tu prends soin d'eux. Nous voulons, nous aussi, Seigneur, te contempler à l'œuvre dans nos vies.
et intercéder en leur faveur. Tu es pour nous, tu es avec nous. Merci. Amen. Moi, je dis Amen aussi. Ouais. Que ça puisse nous rejoindre, nous inspirer, nous porter aussi, qu'on ait l'impression que tout est contre nous ou pas du tout. Le Seigneur est le Seigneur de toutes nos saisons et c'est ça qui est chouette aussi. Merci d'avoir suivi Chrétien Audacieux, le podcast de Portes Ouvertes Suisse. N'oubliez pas de commenter et partager cet épisode et de vous abonner à nos podcasts pour écouter partout nos jolies voix les prochaines fois. Et pour en savoir plus sur les chrétiens persécutés, allez faire un tour sur www.portesouvertes.ch. Avec Marc, on vous salue, on vous dit à très bientôt pour un nouvel audio.